Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du 3 au 9 février. Donc, merci de liker cette vidéo, merci de partager, merci de me laisser un petit commentaire. Merci également de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour me contacter. Voilà la petite minute de promo. Allez, on en commence par vous, les béliers. On commence par vous, les béliers. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour commencer. Et puis ensuite, je sortirai une carte de l'oracle de la femme intuitive. Mon oracle. Alors, les béliers. Pour la semaine du 3 au 9 février, s'il vous plaît. Pour les béliers. Pour la semaine du 3 au 9 février. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Trois d'épée. Ça commence bien, les béliers. Neuf de coupe. Chevalier d'épée. Et le page de pentacle. Bon, 3 d'épée, vous avez peut-être connu une rupture, une souffrance, une maladie éventuellement, qui vous a... vous avez vraiment eu mal, ok? Physiquement, émotionnellement, peu importe. Mais là, on voit qu'il y a quand même la réalisation d'un vœu, d'un souhait pour vous, les béliers. Alors, je ne sais pas si c'est une guérison qui s'opère. En tout cas, vous êtes lucide hein, sur ce qui vous fait mal. Mais j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et donc, faites un vœu. Allez-y. L'univers vous entend. Et on voit derrière que, effectivement, le chevalier d'épée... il y a quand même quelque chose là qui vous oblige à mener une action assez impitoyable, où vous êtes peut-être énervé. En tout cas, vous avez vraiment l'envie d'avancer. On peut parler éventuellement de quelqu'un qui revient, chevalier d'épée. Ouais, potentiellement. Mais vous avez vraiment une opportunité là à saisir. Hein. Vous avez une opportunité qui est stable, qui est loyale, qui est digne de confiance avec ce page de pentacle. On est dans le domaine du concret, matériel, pro-financier. Moi, j'entends qu'il y a une belle guérison qui s'opère, hein, quelque chose que vous souhaitiez profondément. Et du coup, vous retrouvez votre mental de guerrier là. Hein. Vous retrouvez votre mental de guerrier. Alors, le cavalier d'épée peut nous dire également que vous êtes déterminé par un objectif que vous avez en vue. Hein. Alors, peut-être que c'est comme si vous retrouviez votre énergie de guerrier ou de guerrière, là, pour réaliser un vœu, un souhait. Je vais quand même en remettre une sur le 3 d'épée. Alors, précision sur le 3 d'épée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me clarifier le 3 d'épée pour savoir un petit peu de quoi on parle? Ouais, voilà, vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Donc, bon, là, c'est le passé. Donc, j'imagine que c'est terminé. Il y a une période de souffrance qui se termine, là. Est-ce qu'on peut me clarifier le 3 d'épée? En tout cas, il y a quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a vraiment fait mal. Hein. Alors, clarification du 3 d'épée, s'il vous plaît. La tour. C'est quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne vous y attendez pas. Hein, et ça va vous obliger à... Alors, je vais en remettre une sur la tour. Parce que la tour, toute seule,
Elle parle de déconstruire pour reconstruire. Sur la tour. Ah, ok. Il y a quelque chose, et derrière j'ai le 6 de bâton. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal, ok, qui vous a obligé à vous remettre en question et pour reconstruire quelque chose. Et je pense que, alors c'est peut-être en lien avec votre créativité. Les valets, les pages sont toujours des débuts, hein, c'est la première figure de cour, donc c'est un commencement. Ça peut être voilà, une remise en question, un nouveau début, un nouveau départ dans votre créativité, où effectivement il y a votre cœur qui s'ouvre de nouveau. Et là, il était meurtri. Et là, pouf, soudainement, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Et ou alors le page de coupe, ça peut représenter une personne un peu plus jeune que vous, ou qui fait preuve d'une immaturité émotionnelle ou d'une fragilité émotionnelle. Plusieurs significations. Mais en tout cas, la carte centrale, on nous dit que là, cette semaine, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, et vous retrouvez votre optimisme et votre envie d'en découdre, quoi. Et en dos, j'ai une belle victoire. Alors, je vais vous sortir une carte de mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Oups, elle a volé très loin. Alors, eh oui, vous voyez, vous retrouvez votre puissance et votre force. Vous retrouvez votre puissance et votre force. Je vais en sortir une deuxième. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, ça a fait résonance avec celle-ci. Hein. Ok, j'ai la distance et l'éloignement. Et quoi d'autre? On s'éloigne de quoi? Et vous vous éloignez d'une période de blocage ou d'obstacle. Et j'ai l'énergie féminine. Ouais, vous vous éloignez d'une période d'obstacle, de blocage, et vous retrouvez votre force, votre puissance. Ouais. En dos, j'ai la famille, donc peut-être que ça peut vous parler. L'esprit de famille, votre foyer à l'intérieur de vous, etc. Donc voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Alors, on continue tout de suite avec les taureaux. Alors, pour mes amis taureaux, ma team, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, du 3 au 9 février. Les taureaux, du 3 au 9 février. Roi de coupe. Oh, une belle maturité émotionnelle, là. Vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentez. Vous ou quelqu'un dans votre entourage. Ça vous donne des ailes, hein. Ça vous donne des ailes, votre vie fait un bond en avant, là. Le chevalier de bâton, vous êtes prêt pour la grande aventure, ok? Alors, ne soyez pas casse-cou. Ah, j'en ai deux. Oh, 4 de bâton. Il y a de la célébration, il y a de la relation qui s'officialise, il y a un contrat, un engagement. Malgré tout, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Vous ne savez pas trop... comme si vous n'y croyez pas, en fait. Comme si vous n'y croyez pas. Ouais, vous entrez dans un nouveau cycle, là. Le fou. Le fou nous indique que, voilà, vous êtes prêts pour la grande aventure. Hein. L'esprit léger, le cœur léger. Vous êtes prêts à prendre des risques, à oser. Mais je vous sens un peu sur la réserve. Avec la lune, on vous dit que les choses peuvent être trompeuses parfois, que votre seule source d'éclairage, c'est la lune, donc vos émotions, vos ressentis, vos intuitions.
je sens qu'il y a une relation qui s'officialise, mais il y a encore quelque chose de caché. Il y a encore quelque chose à découvrir. Mais vous y allez le cœur léger. Vous y allez le cœur léger. Le roi de coupe, c'est une très bonne carte qui vous dit que vous trouvez une façon d'être créatif ou d'exprimer vos émotions. Et que voilà, vous êtes dans la compassion et vous êtes loyal en amour. Ok, bon, belle semaine. Alors on va regarder avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle. Attention la rivalité, attention la jalousie autour de vous. Peut-être une triangulaire. Alors une triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne, c'est une énergie tierce. Ça peut être un travail qui est hyper prenant, une personne qui gêne. Oh, rivalité, jalousie, hein. Attention. Ah, ok. Et donc, il va y avoir des explications. Et ça vous permettra d'avoir une nouvelle compréhension de la situation. Mais ça peut vous mettre un petit peu dans la peine. Hein. Ouais, ça peut vous mettre... Il y a une rivalité, une jalousie qui vous met dans la peine et dans le chagrin. Mais vous allez avoir des explications et ça ira beaucoup mieux. De toute façon, vous êtes protégés, mes taureaux. Hein, il y a une belle protection et on vous dit que c'est une belle bénédiction. Ok. Ouais. Cette semaine sera axée sur la communication. Parlez, les taureaux. Ne gardez rien pour vous, vous pouvez parler. Ouais, on voit bien ici que, voilà, il y a des explications, il y a une compréhension nouvelle. Et voilà, il y a un message, il y a une communication qui arrive à vous qui va vous... Hein, d'accord? Alors, je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Prenez soin de vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous embrasse. Allez, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9. Reine de Pentacle. Alors, je ne sais pas si c'était bien retourné. Alors, la Reine de Pentacle nous dit que ben voilà, vous êtes dans une belle stabilité financière. Vous avez tout ce qu'il vous faut hein, pour prendre soin des vôtres. Alors, la carte est tombée, je vais la chercher. La roue de fortune. Ouh, il y a un coup du destin là qui vient vous surprendre. Alors... La suite du message. Mais le pendu. Ah, j'ai une association d'arcanes majeures là. Je vais regarder. 4 de coupe. Alors, le pendu nous dit que voilà, il y a un coup du destin et vous êtes bloqué. Vous êtes coincé dans une situation. Alors, la roue de fortune et le pendu. Donc, le bouquin, c'est Mémo Tarot de Colette Sylvestre, les rencontres ou associations des arcanes majeures du tarot, si vous demandez. La roue de fortune et le pendu. Des échanges nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration affective dans le domaine sentimental. Obligation de se soumettre aux exigences professionnelles imposées dans le domaine professionnel. Mauvaise gestion du budget conduisant à des restrictions financières. On parle d'une perte de vitalité due à un excès d'agitation et d'un point de vue divinatoire, bénévolat, don de soi, sacrifice volontaire favorisé. Et on voit bien que ça ne vous convient pas. Le 4 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui coince. Okay, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque, ou il y a une insatisfaction dans votre vie. Ouais, page de bâton, vous devez laisser le passé derrière vous. Ok. Intéressant. Ouais, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Pourtant, vous avez de l'énergie à revendre, hein, les Gémeaux. Vous avez quand même une certaine satisfaction à partager vos richesses avec les vôtres. Hein. Mais il y a quelque chose qui coince là. Alors, on va regarder. Vous pouvez vous sentir coincé ou bloqué dans une situation alors qu'effectivement, il y a un changement d'énergie, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors, on va regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, si j'ai quelques informations supplémentaires. Alors, pour les Gémeaux,
pour la semaine prochaine. Alors, il y a bien un message, une communication qui arrive à vous. Alors, quoi comme message? Durant l'hiver, quelque chose dont vous avez vraiment le désir, un désir très fort et une grande envie. Ou alors l'hiver ici peut nous parler d'une période de froid avec quelqu'un. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en période de doute. Une dernière carte, merci. Ah, ok. Mais vous avez la capacité, vous avez la puissance et la force hein, pour surmonter tout ça. Et oui, il y a des explications, il y a une compréhension nouvelle qui va arriver à vous. Donc là, je vous dis, la roue de fortune, donc un événement qui vient vous surprendre et un changement d'énergie ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez vous sentir bloqué, coincé dans cette situation. Alors, le blocage peut venir de l'univers, hein, qui peut volontairement vous bloquer pour vous obliger à voir la situation sous un angle différent. Ok? Donc, c'est une carte de lâcher prise. Donc, voilà, lâcher prise, ça va se décanter tout seul. Bon, les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tirage. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et on passe tout de suite au Cancer. Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Alors, pour la semaine du 3 au 9 février, s'il vous plaît, pour les cancers. Du 3 au 9 février pour les cancers. La grande prêtresse. Attention, regardez un peu les synchronicités, les heures miroirs, pour y en avoir beaucoup. C'est un peu un mystère pour vous, mais il y a quelque chose à découvrir là. 3 de bâton. Ok. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de partir, vous pensez peut-être à l'étranger ou quelque chose comme ça. Patience, d'accord? Patience. Et ben, beaucoup de signes ont eu cette carte du 4 de bâton. On vous parle de célébration. Il y a quelque chose qui se fête en cette semaine. Et le monde. Waouh! Ok. Alors, la grande prêtresse. C'est une personne qui a le savoir, mais qui le garde pour elle. Contrairement au pape qui le dispense, la grande prêtresse, elle a un savoir qu'elle garde pour elle. Et je vous disais, hein, attention aux synchronicités. Vous pourriez peut-être avoir beaucoup d'heures miroirs, vous trouvez des plumes, etc., des choses comme ça, qui vont vous permettre peut-être de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que il y a quelque chose à découvrir. Le 3 de bâton nous dit que ouais, vous avez envie d'ailleurs et que vous êtes presque déjà parti. Dans votre tête, vous êtes déjà parti. Et effectivement, 4 de bâton nous parle de célébration, d'officialisation, de contrat, d'union. Et le monde, ben, il y a une apothéose pour vous. Il y a une fin de cycle. Une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'étranger, sur un autre département, sur voilà, peut-être que une leçon que vous réussissez à acquérir aussi, que l'univers souhaitait vous enseigner. Ok, bon, on va regarder dans le concret avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Gardez confiance, gardez l'espoir. Regardez comme elle est jolie cette carte. Gardez confiance, gardez l'espoir. Vous avez confiance, vous avez de l'espoir. Alors, pour les cancers. Ouais, vous voyez, je vous parlais d'un succès là. Je vous parlais d'une célébration, d'un succès. Vous êtes beaucoup battu. Hein. Vous avez dû prendre des ressources en vous pour faire face à la compétition. Quelque chose que vous désiriez très fort. Hein.
est en train de prendre vie, là. Il y a une belle protection sur vous. Oh, elle est tombée. Je vais la chercher. Pardon pour le micro. Oh, elle est partie très loin. Oups. Et voilà, on nous dit que c'est un nouveau départ qui est là, un nouveau commencement. Donc, le monde nous parle effectivement de quelque chose que vous avez réussi à obtenir. On nous parle d'un accomplissement, d'un aboutissement. Et j'ai la carte du karma. Donc, on récolte ce que l'on sème. Ou vous pouvez faire face à un retour. Il y a peut-être un retour de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a peut-être un retour positif. Alors, c'est pas forcément une personne. Hein, ça peut être un retour positif sur un contrat ou quelque chose comme ça. Ok? Bon, bah écoutez, pas mal la semaine, les cancers. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine hein, pour les énergies. Et prenez soin de vous. Alors, mes amis vierges, pour cette semaine. Alors, pour les vierges. Pour la semaine du 3 au 9 février, s'il vous plaît, pour les vierges. Bien sûr, pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour les vierges. 3 de coupe. Ok, vous avez envie de partager, vous avez envie de célébrer, de partager des bons moments avec les proches, les copains, les copines, les amis. Il y a un petit noyau sûr autour de vous, là. Reine de bâton. Vous êtes en capacité d'attirer tout ce que vous voulez. La sorcière du tarot vous dit que manifestez, l'univers vous entend. Oh, et j'ai une personne qui a une belle ouverture de cœur, là. Roi de coupe. Vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions, d'être créatif. Beau changement d'énergie pour vous, les vierges. Et le 6 de Pentacle, eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir. Ou peut-être que vous recevez quelque chose. Vous voyez, retrouvez des énergies positives. Vous êtes en capacité d'attirer ce que vous souhaitez, les vierges. Yes! Vous avez l'abondance des talents, hein, la chaleur de l'intérêt, hein, donc profitez-en. Hein. Vous avez envie que ça bouge. Hein. Alors ensuite, avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive pour les vierges pour la semaine prochaine. Peut-être un dénouement concernant un travail. Bon, c'est le moment de récolter pour vous. Hein. Ouais, il y a un moment prospère, hein, un moment de récolte. Donc, n'hésitez pas à manifester l'abondance et la récolte. Il y a quelque chose qui se décante au niveau du travail pour vous, là. Si vous êtes en période de travail, si vous êtes à la retraite, ça peut concerner un hobby, un loisir, par exemple. Vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Alors, pour les vierges... Bon, il y a quand même une baisse de motivation, une grosse fatigue pour vous. Bon, il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Hein. Ou vous voulez faire la paix avec quelqu'un. Vous avez l'espoir et la confiance. Et vous êtes prêt à en découdre. Hein, et à aller droit vers le succès. Bon, vous avez la chance avec vous. On parle de bonne fortune. Donc là, ça fait écho avec l'abondance, avec la reine de bâton. Vous avez la capacité d'obtenir tout ce que vous voulez, les vierges, cette semaine. Alors, profitez-en. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on va continuer tout de suite avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous vous portez bien. On regarde tout de suite vos énergies pour la semaine prochaine. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, on a le monde. Ok, un aboutissement, une concrétisation. Vous avez fait le tour. Hein. Ouais, vous avez vécu tellement de choses que, voilà, effectivement, il y a un aboutissement.
On peut parler d'une ouverture sur l'étranger, un autre département, une autre région, d'une leçon que l'univers souhaitait vous apprendre aussi, d'un point de vue plus spirituel. En tout cas, c'est un aboutissement, c'est une concrétisation. Alors, la suite du message pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, il y a une opportunité là à saisir. C'est stable, c'est loyal, c'est digne de confiance. Le page de Pentacle, il y a un échange d'opportunités là qui se présente pour vous. Et il va vraiment falloir que vous passiez à l'étape suivante, les lions. Reine d'épée. Bon, ok. Donc là, effectivement, il va falloir faire appel à tout votre esprit. Votre esprit de logique, votre capacité à trancher, à décider. Et le 6 de coupe. Alors, c'est peut-être en lien avec quelque chose du passé, c'est sûr, même. Alors, quoi? C'est peut-être une personne qui revient vers vous, c'est possible, mais pas forcément. C'est peut-être en lien avec votre enfance. C'est votre enfant intérieur, peut-être, qui vous appelle. En tout cas, ça a un lien avec votre passé. Ou peut-être que vous êtes un peu nostalgique du passé cette semaine. Et vous ne l'écoutez pas, vous n'écoutez pas. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait avoir et qui ne veut pas se faire avoir à nouveau. Donc, qui est hyper vigilante. Ok. Alors, je vais regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, si on a des messages supplémentaires pour vous, les lions. Pour la semaine prochaine, pour les lions. Et oui, vous voyez, vous avez une fin de cycle. Hein. Vous avez une fin de cycle et vous pouvez opérer une grande transformation. La transformation vient de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. Alors, pour les lions, quoi d'autre? Eh oui, il y a une libération, une renaissance là. Hein. Eh oui, fin de cycle, libération, renaissance. Vous avez la capacité de renaître. Hein. Vous vous sentez enfin libéré. Bon, vous avez peut-être envie de... Alors, je vous disais, c'est quelque chose d'intérieur. C'est dans votre intériorité, le foyer, la maison. Ou ça concerne le foyer, votre maison. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions pour la semaine prochaine? Alors, l'énergie féminine, oui. Ouais, vous avez besoin d'une pause, d'un break, les lions. Vous avez besoin de vous poser, carrément. Ouais, parce que vous êtes dans une période un petit peu confuse. Hein. Peut-être que vous faites des illusions sur quelque chose, mais vous êtes un peu confus. Donc, posez-vous calmement, laissez les choses se décompter et mettez votre cerveau en mode stratégie. Ok? Bon, les lions, je vous embrasse bien fort. Passez une belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine. Tout simplement, prenez soin de vous. Je vous embrasse. On passe tout de suite aux balances. Alors, les balances. Alors, les balances pour la semaine prochaine. L'empereur, très bien, vous reprenez votre bâton de pouvoir, vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Yeah! Vous avez le vent en poupe en ce moment, les balances. Hein.
2 de Pentacle. Bon, financièrement, c'est pas trop ça. Vous êtes en train de jongler entre 2 situations dans le domaine du concret. Ah oui, puis j'ai ça aussi. Oh, oh, le monde aussi pour vous. Eh bien, dites donc, ouais, l'empereur a une belle reprise de pouvoir. Vous vous affirmez fièrement. Ok. Entre 2 situations, vous jonglez entre 2 situations et je pense que ça vous agace. Il y a l'idée de devoir se séparer d'une des 2 situations avec lesquelles vous jonglez pour retrouver l'équilibre. Ok. Ici, on vous parle de libération des épreuves du passé, d'une grande transformation qui s'opère en vous et peut-être effectivement d'un don, d'un legs, d'un héritage, d'une belle rentrée d'argent. En tout cas, le 10 de Pentacle, c'est une fin de cycle qui vous apporte l'abondance. Ok. Et effectivement, le monde, une concrétisation, une belle réussite pour vous, une belle leçon aussi que l'univers souhaitait vous enseigner et que vous remportez haut la main. Peut-être celle de vous affirmer, de retrouver votre pouvoir là, hein, parce que je sais que les derniers mois, vous étiez beaucoup dans l'hésitation. Ok, bon, je regarde avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Alors, pour les balances, pour la semaine prochaine. Vous avez une nouvelle idée. Vous avez une belle créativité en vous. Ouais. Vous voyez, j'ai le 2. Mais vous avez une décision importante. Hein. Vous avez un choix à faire cette semaine. Oups, pardon pour le micro. C'est bon. Et vous voyez, j'ai une belle victoire, une belle réussite pour vous. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose, vous vous libérez des épreuves du passé et c'est une... Ouais, c'est le 10 de Pentacle, c'est un aboutissement. Hein. Le 10 de Pentacle nous parle de rentrée d'argent, de dons, de legs, d'héritage. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants et c'est une belle victoire pour vous. Alors, je vais sortir 2 ou 3 cartes de plus pour les balances. Vous voyez, je vous disais, vous avez la chance avec vous, la bonne fortune. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Oh, regardez-moi ça. Ouais, il y a une avancée majeure pour vous cette semaine et une évolution positive dans une situation ou dans plusieurs. Super tirage, les balances. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de liker, merci de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit, de partager. Faites vivre cette chaîne, c'est grâce à vous que je suis là. Alors, on y va pour vous mes scorpions? Alors, les scorpions. 7 de coupe. Bon, vous êtes hésitant là face au champ des possibles. Le champ des possibles, vous êtes ouvert. Vous avez 7 coupes en face de vous. Il va falloir les explorer une par une. Et vous allez trouver la bonne coupe. Ok? Vous allez réussir à découvrir la bonne coupe pour vous, celle qui vous correspond le mieux. Parce que j'ai le 6 de bâton, la victoire. Et votre persévérance paye. Hein. Ouais. Là, le 9 de bâton, effectivement, vous avez lutté, vous luttez peut-être encore, mais il y a quelque chose pour vous. Et oui, il y a une opportunité qui est stable, qui est loyale, qui est digne de confiance. Ce petit valet de Pentacle, il vous dit aussi qu'il va falloir passer à l'étape suivante. Hein. Il va falloir avancer. Et il y a vraiment un échange d'opportunités là. Ouais, vous êtes. J'aime bien associer cette carte 9 de bâton à la résilience. Vous êtes peut-être en train d'acquérir de la résilience. Je vous sens fatigué, les scorpions, mais vous avez encore la force de continuer. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle. Alors, les scorpions pour la semaine prochaine. Les scorpions pour la semaine prochaine. Oh,
Vous avez peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion avec quelqu'un là. Il y a une belle guérison qui s'opère pour vous. Et ouais, vous voyez, je vous disais, détermination, pouvoir. Donc là, effectivement, vous ne vous laissez pas abattre. Vous entrez dans une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus lumineuse avec cette carte de l'été. Vous voyez, j'ai quand même... j'ai la guérison d'un chagrin, d'une tristesse, d'une peine. Ouais, vous avez trouvé la solution. Il y a une révélation pour vous cette semaine et vous avez trouvé la clé. Je vous disais hein, que vous allez, face au champ des possibles, vous trouvez la solution, vous trouvez la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Et on vous dit bien ici qu'il y a vraiment un échange d'opportunités. Hein. Ok les scorpions? Ouh, trop bien. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Et merci, je compte sur vous pour liker, commenter, partager, tout ça. Hein, vous abonner si le cœur vous en dit. Faites-moi grandir cette chaîne, s'il vous plaît. Alors, on continue avec les Sagittaires. Alors, mes amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, Sagittaire, pour la semaine du 3 au 9 février. Pour la semaine du 3 au 9 février pour les Sagittaires. 9 de bâton. 5 d'épée. Oups là. Il y a du conflit dans l'air. Conflit mental, conflit avec quelqu'un. Le diable. Et le 7 d'épée. Alors, une semaine un petit peu compliquée pour vous les Sagittaires, ok? Vous ne lâchez rien, vous persévérez, vous êtes plutôt résilient cette semaine. Vous avez peut-être un genou à terre, mais pas les deux, d'accord? Donc, vous pouvez encore vous relever malgré la fatigue, la persécution, dont vous pouvez être l'objet. Parce qu'effectivement, il y a un conflit qui perdure, conflit mental, conflit avec les autres. Il y a l'idée aussi de gagner, mais à quel prix? D'accord? Vous n'êtes pas très fiers de vous, les Sagittaires. Et effectivement, le diable va parler d'une semaine où vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos questionnements, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Ok? Et le 7 d'épée, je vous sens, vous ne voulez pas en entendre parler, vous êtes dans le déni. Ou alors, on vous parle d'une personne qui revient dans votre vie, qui vous a menti, trahi, trompé, menti, qui vous a volé votre énergie, enfin voilà, ou qui vous a ghosté. Et il y a règlement de compte. Hein. Il y a règlement de compte. Ok? Bon. Semaine compliquée, les Sagittaires. Alors, je vais regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, si j'ai d'autres informations. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo hein, pour me contacter. Alors, pour les Sagittaires. Oh, faites un vœu. Vous pouvez faire un vœu là maintenant tout de suite. L'univers vous entend. Ah, vous voyez, je vous disais, il y a un retour d'ex. Ok. Ça vous oblige à travailler sur vous. Hein. Ça vous oblige, ou peut-être c'est en lien avec le travail, peut-être c'est un ex que vous avez rencontré au travail, mais ça vous oblige vraiment à travailler sur vous. Ça correspond bien avec le diable. En tout cas, un ex a quelque chose à voir là-dedans. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Alors, attendez. Alors, ok. Vous avez quelque chose à apprendre de ça. Ok? Vous avez quelque chose à apprendre de ce retour ou quelque chose comme ça. Vous... Et en dos, j'ai la malhonnêteté et le mensonge. J'ai la malhonnêteté et le mensonge. Vous voyez, ça revient à ça aussi. Ça revient à ça. Alors, si je regarde... Bon, c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, changement d'énergie.
Bon, il y a le début d'une nouvelle passion, hein, mais laissez-vous le temps, ok? Laissez-vous le temps avec la carte de la maternité, la naissance. Il y a la naissance de quelque chose, mais surtout laissez-vous le temps. Parce que quelqu'un qui a menti une fois pourra mentir toute sa vie. Bon, ça c'est très personnel, je vous le dis, je vous le dis comme ça, hein. Ouais, vous voyez, addiction, toxicité, ça revient au diable, hein. Vous êtes, ouais, il y a bien un message, hein, il y a bien un message, une communication qui revient à vous, mais oui, pouf, c'est quelque chose qui a été très toxique et malsain pour vous, hein. D'accord? Bon courage les Sagittaires, bon courage. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, mes amis Capricorne, on y va. On va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, les petits messages pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine prochaine, du 3 au 9 février. 10 d'épée. 4 d'épée. Le jugement. Wouh! Attendez que je remette bien tout ça. Wouh, wouh, wouh! Le hiérophante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 d'épée, on nous parle de la fin d'une période de souffrance. Le 10 d'épée, ça peut être une rupture aussi, où on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. Mais c'est surtout la fin d'une période de souffrance, alors peut-être 10 ans, jusqu'à 10 ans. Hein. Et là, clairement, vous avez besoin de repos. Vous allez faire le mort, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de calme complet. Et parce que vous êtes en train de renaître, de revivre. Le jugement, c'est un appel divin. Ce sont des morts qui sortent de leur cercueil. Donc, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On peut parler de retrouvailles, de reconnexion aussi avec la vie, le monde des vivants. Et le hiérophante nous parle de respect des valeurs, des traditions. Vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute pour vous aider, ou une médium ou une voyante ou qui fait du soin énergétique, ou que sais-je, une personne qui a le savoir pour vous aider justement à traverser cette période un petit peu compliquée. Fin des souffrances, bon, c'est pas mal, hein, c'est fini. Le hiérophante nous parle aussi peut aussi nous parler de mariage, de tradition, de valeurs. 10 de Pentacle, il y a vraiment une fin de cycle, avec potentiellement un héritage, un don, un legs, qui vous permet de prendre soin de votre famille. Excellent, superbe. Alors, je continue avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, que vous pouvez trouver dans la boutique Etsy. Je ne vais pas la laisser longtemps, mais elle y est encore. Alors, pour les Capricornes. Bon, il y a peut-être la fin d'une amitié là. Ok, c'est possible. Il y a peut-être la fin d'une amitié. Ouais, et vous prendre du repos va vous permettre d'avoir des explications, une compréhension nouvelle de la situation. Ah ouais, voyez, vous avez envie de sortir, de fêter ça. Hein. Voyez, la renaissance, la carte du jugement nous parle de fête de sortie. Vous allez très certainement avoir envie de fêter ça. Hein. Alors, la suite du message pour les Capricornes. Ouais, alors attention à la rivalité, la jalousie. Ok. On peut parler d'une triangulaire aussi. Alors, une triangulaire, c'est pas forcément une autre personne. Hein, ça peut être une énergie, un travail qui est très prenant ou quelque chose comme ça. Ou la famille ou des amis. Ouais, ça peut être des amis jaloux autour de vous.
Mais bon, voilà, vous êtes dans l'acceptation, vous pardonnez. Donc, c'est peut-être des retrouvailles avec des amis. Potentiellement, il y a eu peut-être de la jalousie autour de vous. Et en d'autres decks, j'ai l'ex. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ou elle? C'est peut-être en lien avec un ex, c'est possible. Ou vous faites un travail de pardon, d'acceptation. Ouais, il y a eu de la malhonnêteté, du mensonge. Hein. On vous dit faites un vœu. Hein. Vous pouvez faire un vœu, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Donc voilà mes Capricornes, j'espère que ça va vous aider pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, on continue. Bonjour mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message de la semaine prochaine. Alors, pour les Verseaux. Pour mes Verseaux. Pour la semaine prochaine. 5 d'épée. Allons donc. Il y a du conflit. Conflit mental, conflit avec les autres. Dont vous allez sortir victorieux. Ok. Alors, peut-être que vous vous prenez la tête tout seul. Peut-être que vous prenez la tête tout seul. Mais voilà, ça va porter ses fruits. Hein. 5 d'épée. Et en d'autres decks, on a le 5 de coupe. Donc là, effectivement, il y a une tristesse, il y a un chagrin, il y a une peine. Il va falloir faire le deuil. Ok? Il va falloir faire le deuil. Vous voyez, cette jeune femme, elle est concentrée sur les coupes renversées, là, sans voir qu'il y a 2 autres coupes derrière qui sont pleines et qui n'attendent que ça. Et voilà, derrière, effectivement, j'ai une célébration, une joie. Donc, vous allez réussir. Hein. Je ne suis pas inquiète pour vous. Donc là, oui, conflit mental, conflit avec les autres. On vous dit que vous sortez victorieux, mais à quel prix? Ok, vous n'êtes pas très très fiers de vous. Malgré tout, c'est une belle victoire et vous célébrez. Ok, il y a une victoire par rapport à un conflit qui est là. Ok, et c'est grâce à votre alors j'ai 2 solutions. Soit vous protégez ou vous êtes bien protégé. Soit c'est en défendant vos principes et vos valeurs que vous réussissez. Mais vous pouvez vous sentir attaqué de toutes parts, hein, les Verseaux. Mais il y a un deuil à faire, il y a une tristesse là et vous allez réussir à la faire. J'ai eu énormément de tirages avec ce 10 de Pentacle. Ah bah oui, c'est semaine de paye. Pour certains et certaines, c'est semaine de paye, c'est normal. Ok. Alors, à quoi? Alors pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour la semaine prochaine. Avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Si vous souhaitez, vous pouvez l'adopter. Alors, les Verseaux. Bon, vous avez envie de vous changer les idées en faisant la fête, en organisant peut-être une sortie. Hein. Alors, le conflit est peut-être avec les enfants. Ou alors, c'est peut-être qu'on vous dit, vous sortez pour retrouver votre innocence, votre joie de vivre, en fait. Ou alors, il y a un nouveau départ. Ah oui, ok. Vous avez la chance avec vous, hein, cette semaine, les Verseaux. Ou alors, vous prévoyez peut-être une sortie avec des enfants. C'est possible aussi. Ah, ouais, il y a un nouveau départ concernant le travail. Vous êtes dans un nouvel état d'esprit, vous commencez quelque chose de nouveau pour le travail. Mais vous êtes partagé entre, oui, la famille, les enfants, l'envie de sortir. Je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous, le commencement de quelque chose en lien avec le travail. Et du coup, le conflit, effectivement, c'est peut-être de tout concilier. L'envie de sortir, les enfants, la famille, le travail, le nouveau départ. Mais vous inquiétez pas, vous avez la chance avec vous. C'est une période de chance pour vous, n'est-ce pas? Bon, écoutez les Verseaux. Oui, vous avez eu la nouvelle lune
le 29 janvier, donc certainement que ça vous a donné une nouvelle impulsion. Je vous embrasse les Verseaux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on termine avec les Poissons. Alors mes amis Poissons, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors, pour les Poissons, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Les Poissons pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Quel message pour les Poissons pour la semaine prochaine? Les amoureux. Alors là, il y a un choix à faire en amour. Ou peut-être dans un contrat. Potentiellement, on est sur un tirage général, donc... mais généralement, les amoureux, c'est plutôt dans une relation sentimentale. Ouais. Ok. J'ai le message. Ouh. Ouh. Alors, j'ai une association d'arcanes majeurs, les amoureux et le fou. Donc, les amoureux, une relation particulière avec quelqu'un. Le fou, vous commencez une nouvelle aventure, le cœur léger. Vous prenez le risque, vous osez. Mais il y a quand même une petite réflexion à avoir sur l'avenir, sur ce que ça peut devenir. Vous êtes en train d'organiser, de mettre des choses en place. L'As de bâton nous parle effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby. En tout cas, c'est votre cœur qui se réchauffe. Alors, je regarde avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire ce que veut nous dire cette combinaison. Alors, l'amoureux et le fou. Situation affective floue et troublée, des échanges sans intérêt, une fuite des responsabilités, d'un point de vue sentimental. Difficulté de coordination des idées, instabilité professionnelle, dans le domaine professionnel. Inconscience dans la gestion du budget, situation délicate et catastrophique. Oups, qu'est-ce que vous avez fait les Poissons? Difficulté à trouver la voie de la sagesse, de l'amour et de la foi. Ok, trouble de la pensée ou de la perception, une tendance dépressive. Instabilité dans l'évolution des projets, une créativité originale favorisée d'un point de vue divinatoire. Donc, vous êtes peut-être sur un projet assez instable et on vous conseille de faire appel à toute votre créativité. Par contre, cependant, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous, l'As de bâton, qui vous réchauffe le cœur. Hein, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres aussi, l'As de bâton. Donc là, effectivement, à voir. Alors, on va aller chercher avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Pour les Poissons, pour la semaine prochaine. Bon, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, là. Hein. Peut-être ce lien particulier avec quelqu'un. Et oui. Ouais, vous êtes dans des énergies plutôt positives, là. Ouais, voyez, vous réfléchissez à un déplacement, un voyage, un déménagement. Mais peut-être que vos finances ne suivent pas. Ou en tout cas, on nous dit juste que les choses bougent et avancent dans vos projets. Ah, excellent. Vous allez trouver la solution, la clé d'un problème où il y a une révélation qui vous est faite, qui vous permet de renouer avec le succès ou grâce à votre esprit de compétition. Attention, ok, il y a de la médisance et de la méchanceté autour de vous, les Poissons. Vous êtes peut-être encore sous le coup d'une rupture ou d'un deuil. Oh, bah écoutez, oui, il y a une fin de cycle pour vous là et vous allez pouvoir opérer une transformation de l'intérieur. Ouais, vous allez apprendre ce qu'il faut, développer votre intuition. Ok, et bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous comme message les Poissons. Une semaine un petit peu compliquée, mais vous allez réussir. Voilà, et bah écoutez, j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!